On est en live jusqu'à 20h sur l'Afterwork. Gwen, tu veux te présenter un petit peu? Bonsoir à tous, je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 26 ans et je suis championne de France 2022 sur le métier aide à la personne. Premier mythe, tu travailles surtout avec des personnes âgées. Donc, vrai. Donc tu as répondu. Vrai, je travaille aujourd'hui, je travaille aussi en EHPAD, donc oui, je travaille aujourd'hui exclusivement avec les personnes âgées. Ok, mais oui, voilà, donc c'est surtout avec les personnes âgées. Moi, c'est l'image que je me faisais, mais tu peux aussi travailler avec d'autres personnes. En fait, je peux m'occuper aussi bien des personnes en situation de handicap, donc de n'importe quel âge. Ok. Et on peut relayer aussi les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile. Ok. Et toi, là, exclusivement, du coup, c'est en EHPAD et du coup, c'est pour des personnes âgées. Et sinon, c'est d'autres structures, du coup, où tu peux faire. On peut faire du domicile aussi, donc avec des structures qui sont spécialisées à domicile. Donc on est vraiment varié, on couvre vraiment tout un secteur. Il y a quelqu'un qui me dit salut tout le monde. Salut. Salut. Trop cool. Donc premier mythe. Le deuxième, je te laisse un tout petit temps où tu réponds pas, comme ça on laisse deviner le chat. Ok. S'il y a des gens, il y a 8 personnes sur le chat. S'il y a des gens qui veulent essayer de répondre, de savoir. Et après on aura ton œil expert en tant que pro, en tant que championne. Le deuxième mythe, on s'est dit, en plus de t'occuper de tes patients, tu leur apportes des soins. Donc des soins, je ne saurais pas exactement comment définir soin, mais dans le sens où s'ils ont des bandages, les soigner, j'ai pas les termes exacts que toi tu auras, mais apporter des soins. On a Lucas 337, je ne sais plus lire les noms, Je vois. qui dit que c'est vrai. Je sais pas s'il y a d'autres gens. On est aussi en live sur TikTok, on est sur Twitch et TikTok. Dan Gomme qui dit aussi que c'est vrai. Je pense que tu vas nous donner ton verdict. Eh ben, vous avez raison parce que c'est vrai. Okay. On est aussi habilité à amener quelques soins de confort, donc dit de confort, parce qu'on a les infirmiers, sinon nous on n'est pas qui s'occupent des soins vraiment plus intensément. Mais on fait beaucoup de prévention d'escarres. C'est-à-dire? Donc éviter que justement pour ceux qui sont alités ou en fauteuil toute la journée, il y ait les escarres se créent. Ça fait très mal, c'est souvent localisé au niveau de la région du fessier. Ok. Donc ça, c'est quand tu ça bouges se pas. creuse. Ouais, c'est vraiment quand la personne est alitée ou vraiment en fauteuil. Donc Okay. il y a beaucoup de prévention, de l'effleurage à faire, et vraiment du coup, des soins. Tu fais comment quand c'est comme ça? En fait, je peux prendre ta main et en fait on imagine que c'est un pied ou quelque chose et en fait on effleure doucement. Ah, et ça fait circuler et le puis sang. voilà, ça permet. C'est très agréable. C'est très ça fait des petites papouilles. Je t'en ferai deux tout à l'heure. Trop cool, ok. Donc oui, donc vraiment oui, des non, soins. après oui, on peut désinfecter une plaie, tout ça, mais après pour refaire les pansements, là dans ces cas-là, on appellera les infirmiers. Ok, donc dès que c'est des soins plus poussés, on va dire, c'est une infirmière, mais dès que c'est des soins de confort, et là on peut faire appel à l'aide à la personne. Et du coup, toi au quotidien, en EHPAD, t'en fais beaucoup ou c'est plus J'en fais beaucoup, donc il y a beaucoup surtout mise de crème, donc vraiment l'hydratation, mettre les bas de contention, parce que ça reste un soin aussi. Inactif, tu fais tu fais des choses dans tes jambes là. Je sais que je m'étais cassé le genou. En tant que soignant, nous? Non, pour les personnes que tu soignes, je sais que je m'étais cassé le genou, il fallait que je bouge parce que sinon je faisais... Alors ça, nous on est une équipe vraiment pluridisciplinaire en EHPAD, donc ça on a les kinés qui vont s'occuper de la mobilité et tout. Et nous c'est vraiment le matin par exemple lors de la toilette au lit, vraiment avec des gestes apporter le confort, donc que la personne n'ait pas froid, la recouvrir aussi, ça fait partie des soins. Donc il y a le respect de la pudeur, il y a beaucoup de choses. Donc, oui, en fait, il y a beaucoup de choses. Et tu travailles avec beaucoup d'autres métiers, du coup? Ah oui, on est vraiment une équipe. Donc, on a un médecin coordinateur, des infirmiers, mes collègues aides-soignantes. On a les ASH qui font aussi un super boulot. Donc, c'est un métier, c'est évident, mais on le précise pour les gens qui peut-être connaîtraient pas, mais c'est un métier extrêmement social. Parce qu'entre tes patients et les autres personnes avec qui tu travailles... C'est vraiment de nos grandes qualités, c'est vraiment l'adaptation et vraiment le côté social. C'est trop bien ça. Ouais, j'adore. En contact avec du monde. Ouais, j'imagine que c'est une des choses qui te plaît beaucoup quand tu fais ce métier. Il faut être très dynamique, vraiment. C'est un métier qui bouge où on sait pourquoi le soir quand on rentre, on est vraiment fatigué. Oui, j'imagine. C'est vraiment trop bien. Trop fun. Donc pour l'instant, c'est que des vrais mythes. Pour l'instant, c'est que des vrais mythes. C'est plutôt des réalités. J'en ai un troisième. Alors, j'ai mis, tu interviens surtout auprès de personnes seules, qui n'ont pas forcément de famille pour les aider, des personnes qui sont seules.
Est-ce que... Attends, est-ce qu'on laisse le chat? Dangum qui dit vrai, Lucas 337. Mais en fait, il y a un 1, donc c'est 3371. Désolée Lucas, je ne sais pas lire. Qui dit vrai aussi. Je pense pas qu'on aura d'autres réponses. Est-ce que ton verdict? Alors, c'est vrai et c'est faux. Ok. C'est un mi-mythe, mi-réalité alors. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont très entourés, mais où vraiment la prise en charge pour leur famille est très compliquée. Et dans ces cas-là, dans ce cadre-là, nous, on intervient. Malgré que ce soit des gens qui soient extrêmement entourés, il faut quand même être qualifié. C'est un métier quand même qui demande des prérequis. Donc, c'est des gens aussi qui peuvent être très entourés, mais la plupart du temps, c'est vrai que ça va être des gens qui vraiment sont seuls. Ok. Où il y a un isolement social qui s'est créé avec le temps, peut-être par une diverse maladie ou peu importe, mais vraiment des gens qui sont seuls, où on va être là, nous, leur seul soutien. Et du coup, aussi un des seuls contacts. Un des seuls D'où contacts le fait que social, il y a beaucoup ça, j'imagine, tu dois beaucoup aussi rester, simplement discuter aussi peut-être des fois. C'est ça, il y a des missions où on est là, par exemple, pour 2 heures, surtout à domicile, pour vraiment prendre le temps d'être avec la personne, de recréer ce lien social, de faire une petite sortie, d'aller boire un café dehors, vraiment de recontextualiser la personne dans le monde aussi actuel. Ok, oui. Et en EHPAD, ils ont des liens les uns avec les autres aussi qui peuvent recréer un lien social, qui sont organisés. Enfin, je sais pas dans ton EHPAD s'il y a des choses. Moi, je sais que dans mon EHPAD, donc nous, on est répartis par étage. Okay. Et je sais qu'il y a entre 12 et 14 résidents par étage. Okay. Donc vraiment, ça fait un grand palier. Ouais. Vraiment, c'est pas la fête tous les jours, mais c'est un grand palier. Et vraiment, tout le monde peut se voir le matin, l'après-midi, à n'importe quelle heure, ou même le soir, lors des passages des aides-soignants. Mais oui, vraiment, il y en a qui deviennent copines, il y en a qui deviennent amoureux. Ah, mais trop bien! Il y a vraiment beaucoup d'histoires en EHPAD et c'est fabuleux, c'est génial. C'est trop cool. Ouais, donc en fait, il y a vraiment ce lien social. J'avais vu aussi dans des EHPAD où ils faisaient venir des animaux, et notamment dans des refuges où ils étaient abandonnés. En fait, ça fait trop du bien aux personnes, justement, ce lien, d'avoir un... Ouais. En fait, c'est le social, quoi. Enfin, de toute façon, tout le monde en a besoin. Les animaux, en fait, sont très conducteurs, surtout pour ceux qui ont Alzheimer. Ça peut rappeler certaines choses, des animaux qu'ils ont eus. Enfin, vraiment, ça peut créer vraiment du lien pour ceux qui sont atteints aussi de déambulation. T'as déjà eu des patients comme ça ou... Ouais. Ben nous, on a un lama qui vient. Donc lama? Oui, tous les 15 jours. Une fois, je sortais d'une chambre et je vois les fesses d'un lama rentrer dans une autre. Et je me suis dit, non, je me suis pas bien réveillée. Ouais, là, c'est... Je regarde et je me dis, effectivement, il y a un lama dans une chambre. C'est énorme. Non, après, on a des poules, on a des chiens, des poissons. Encore chien, poule, mais lama. Lama. Mais c'est trop drôle. Mais c'est génial, il est tout doux, enfin, c'est impressionnant. Et ça doit faire trop du bien aux patients, du coup. Ouais, parce que c'est pas comme dans un cirque où ils peuvent voir aussi d'autres animaux, mais c'est un animal aussi qui reste hors du commun. Enfin, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un EHPAD. Et c'est vrai que ça surprend, mais une fois qu'ils sont habitués, ils demandent que à le voir, En fait, ils attendent le rendez-vous toutes les 2 semaines avec impatience, quoi. Vraiment. Il y a quelqu'un qui a dit tu travailles au Pérou en rigolant. C'est une blague, étant donné qu'effectivement là-bas, mais... J'aimerais bien, pourquoi pas. Oui, mais d'ailleurs, ton métier, tu peux le faire partout, du coup? Alors, mon métier... C'est compliqué, c'est aussi pour ça qu'il ne va pas aussi à l'international ou du moins aux européennes. C'est parce qu'on n'arrive pas à trop... Enfin, c'est pour introduire, à la compétition, il est présent à la nationale, mais pas à l'européenne et à la mondiale et chez WorldSkills. C'est ça, parce qu'en fait, dans plusieurs métiers, enfin dans plusieurs pays, on mélange le soin infirmier et l'aide à la personne. Ok. Et du coup, en France, on a vraiment la chance de faire cette distinction entre les deux. D'accord. Vraiment. Ok, trop cool. C'est ouf, j'aurais jamais cru. On aurait pu faire le jeu anecdote vraie ou fausse, tu m'aurais dit il y avait un là-bas. Ouais, je pense que là, j'ai encore des petites questions mythes ou réalité. Pareil, je vais laisser un petit temps, enfin toi tu vas laisser un petit temps pour que le chat puisse répondre. C'est tu développes une relation très forte avec tes patients. Je pense que... on les a notés, donc je pense que c'est vrai. Mais avec ce que tu me dis, du coup, je pense que comme il y a vraiment un lien... Enfin, dites-moi le chat, mais je vous laisse aussi votre... Peut-être pas. Mais de ce que tu me dis, j'ai l'impression quand même que, étant donné qu'il y a un grand rôle qui est social et aussi d'échange, au bout d'un moment, ça doit créer des liens vraiment forts, quoi, je pense. Mais je ne sais pas, c'est toi qui vas me dire. Non, je regarde. C'est vous qui allez nous dire d'abord. Je regarde un petit peu partout. Ah oui, clairement. Les deux, Lucas et à qui je ne dis plus, les 33-71, j'ai réussi. Tout le monde dit vrai. Je pense que tu peux dire très fort. Du coup, verdict. Du coup, oui, c'est vrai. C'est une réalité.
À savoir qu'on a quand même, lors de nos formations, la barrière professionnelle qu'on doit quand même garder quoi qu'il arrive. Mais malgré tout, ça reste un métier social, donc forcément avec de l'humain et encore plus des personnes âgées. Et moi, à savoir que je suis on m'appelle la mamie bisou. Ah ouais? Parce qu'en fait, avec mes résidents, c'est vrai que ceux notamment qui sont très très isolés, je suis très câlin, bisou, et c'est eux qui viennent vraiment me demander un câlin, un bisou à n'importe quelle heure de la journée. C'est trop mignon. Oui, moi c'est un truc dont je me passerai pas, c'est une affection particulière et sans intérêt derrière, c'est surtout ça, c'est vraiment, vraiment de l'amour. Du coup, t'as pas le droit de dépasser, niveau professionnel, t'as pas le droit de dépasser un certain stade, genre ça pourrait pas devenir des amis à toi? Non, c'est pas possible. Il y a vraiment cette barrière où il faut garder, où ça reste nos résidents, nos patients, et vraiment... Même si on se fait des câlins, bisous, bah, ça fait partie aussi, on va dire, du travail, d'avoir ce lien aussi, ce contact. Parce que des fois, ne serait-ce qu'un toucher, un câlin, ça rassure. Vraiment, ça rassure. Là, j'avais vu que le câlin, je sais plus où j'avais vu ça, mais c'était super important et ça te renforçait une estime de toi. C'était thérapeutique. Ouais, ça fait vraiment du bien. Je crois que j'ai vu ça sur... Essayez des câlins, faites-vous plein de câlins. D'ailleurs, il y avait la Semaine internationale du câlin il n'y a pas longtemps. Et je crois que j'ai vu cette info sur Jamie, de C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. J'adore, j'adorais. J'adorais. Il a Insta et du coup des fois il met des actus. Allez suivre Jamie, incroyable. Il y a quelqu'un qui dit ça se fait souvent de faire des bisous, etc. Alors oui, vraiment c'est la plupart des soignants hein, parce que comme je disais c'est des personnes en EHPAD qui sont souvent isolées où vraiment il y a plus vraiment de famille, où la famille sont très très loin et c'est eux-mêmes qui viennent vers nous en nous demandant un câlin, un bisou et moi, j'estime qu'on ne peut pas leur refuser ce lien social. Oui. Parce que des câlins, des bisous, c'est tout à fait humain. Quoi. Et non, je ne me vois pas leur refuser. Et oui, ça se fait énormément. C'est cool en plus. Enfin, je trouve ça trop bien que ça se fasse et tout. Trop bien. Et j'ai une dernière petit mythe ou réalité. Pour l'instant, on n'a que des réalités. Mon dernier, c'est, pareil, un petit temps avant de répondre, c'est tu es surtout avec des gens sédentaires / casaniers. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, casanier, c'est des gens qui veulent vraiment pas sortir. Sédentaire, c'est la même chose, mais des fois, ils n'ont pas le choix en fait de ne pas pouvoir sortir. On a souvent l'image de quelqu'un qui va à domicile et qui reste à domicile. Est-ce que cette image est vraie ou fausse? Est-ce que des gens ont un avis, sachant qu'il y a un petit décalage entre de quelques secondes, donc juste laisser le temps aux gens. Donc, c'est ce que les gens sortent ou pas? T'es surtout avec des gens qui sortent pas trop du coup, c'est ça le mythe ou la réalité. Lucas qui dit que c'est vrai. Est-ce qu'il y en a d'autres qui savent si c'est vrai ou si c'est faux? La Luciole qui dit non. Il y a un vrai débat autour de cette question. Il y a 2 personnes pas d'accord. Je regarde là-bas, je vois pas de message. Non. Donc, je pense que tu peux donner ta réponse. Alors, c'est vrai et c'est faux. Ah, on est encore entre les deux. On est entre les deux. Lucas et Luciole ont raison. Les deux ont raison, personne n'a tort. Mais oui, il y a une petite dame que je m'occupais par exemple à domicile, où elle avait l'habitude de sortir énormément. Enfin, vraiment, elle avait un vrai lien avec l'extérieur. Mais par exemple, à domicile, elle avait besoin d'aide, par exemple, pour faire son ménage ou certaines tâches vraiment de la vie, son repas ou quelque chose. Et pourtant, c'était une dame hyper sociable. Et à l'inverse, un monsieur qui, lui, avait peur du monde extérieur et du coup, vraiment resté chez lui, où c'était vraiment une bulle, un cocon de réconfort, quoi. Ok, et du coup, il restait beaucoup. Et toi, quand tu t'occupais, c'était quelqu'un dont tu t'occupais? Ouais. Quand tu t'occupais de lui, du coup, tu devais rester dedans ou des fois, du coup, il sortait parce que tu étais là? Alors, on fait toujours en fonction aussi de ce qu'ils ont envie, hein, parce qu'on ne va pas forcer quelqu'un s'il n'a pas envie de sortir à sortir. Oui, c'est sûr. Mais on essaye de pousser dans le sens à sortir ou à faire une activité qui l'intéresse en dehors. Vraiment, avec ses centres d'intérêt, c'est là vraiment d'installer, nous, une vraie confiance avec notre patient, en fait, notre résident. Oui, donc en fait, tu fais en fonction, si lui, il n'avait pas envie de sortir, bah, du coup, tu sortais pas forcément. Mais non, mais on peut faire une activité, justement, qui peut nous relier aussi à l'extérieur. Ok. Donc, pas forcément sortir, mais par exemple, le téléphone, les réseaux sociaux. Et ça permet d'y aller petit à petit et pas que ce soit trop brusque. Si le patient, ça lui fait vraiment peur, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Donc en fait, il y a vraiment de tout, c'est super intéressant. Et maintenant qu'on a un peu vu ton métier, je pense que, je sais pas, mais là on a vu les grandes bases. On a fait à peu près le tour. Ouais. On va encore le découvrir, mais on s'est dit qu'on pourrait parler de ton métier au sein
de la compétition. Ok. J'ai imprimé des fiches, je pense que tu les reconnais. Oui. C'est des fiches donc en fait de métier et donc il y a les sujets des épreuves et derrière j'ai mis les sujets d'épreuves. J'en ai imprimé 2. Je vais rapprocher pour qu'on voit bien sur le chat. Mais en soi c'est juste des petites feuilles et avec les sujets d'épreuves et en fait c'est pour mettre la situation et l'instruction. Genre là, par exemple, Thérèse est une femme très active de 50 ans qui, suite à un accident de ski, a un bras plâtré. Elle supporte mal d'être en situation provisoire de handicap. Elle a un mari actif et 2 enfants scolarisés. Il est 11h et vous devez l'aider à préparer. Et après, il y a aussi l'instruction de l'auteur, de l'acteur. À savoir ça, que j'imagine que tu as vraiment pris les sujets, ouais, j'ai pris les sujets de la dernière compétition ouais, qui vient de se dérouler. Ça, ouais. J'ai pris les parce sujets que j'ai de la participé à la création de ces sujets. Ah ouais? Ah mais trop bien. Bah, tu veux qu'on commence par parler de ton rôle d'ambassadrice du coup? Non, on peut commencer par la compétition. Et après on finira. Donc, tu gardes en tête que tu as fait ces sujets. Du coup, en tant que... Donc là on remet le contexte, on est en 2022 et tu participes à la compétition. Donc tu as d'abord fait la régionale. Déjà les régionales. Que tu as du coup gagné pour pouvoir faire la nationale. Et du coup là on est à la nationale. Et quelle est ton épreuve? J'imagine que du coup ton épreuve c'était un peu cette même idée. Ça reste dans la même idée. Donc, ça reste vraiment dans la même thématique. En gros, pour expliquer, ton épreuve c'est une mise en situation, c'est ça? C'est ça. Donc moi sur 3 jours, j'ai eu 6 épreuves. Donc une épreuve par demi-journée, donc d'1 heure chacune, avec 15 lectures de sujets avant de commencer l'épreuve. Donc on a 15 minutes. Tu peux lire quand même ton sujet avant. Mais par contre, en fait, dès qu'il nous lance le timer, on a 15 minutes vraiment pour lire et pour le rendre à l'expert métier. Ok. Et là, j'imagine que tu n'as que la situation, parce que là, je vois instruction de l'acteur, mais ça... Les instructions de l'acteur, on ne les a pas. C'est des choses que... Oui, voilà, c'est les difficultés. Non, on a vraiment... pour nous, en fait, le but, c'est d'aller chercher les mots-clés. Donc, les mots qui vont nous servir, le nom de la personne, l'âge. Ok. Et si lui est arrivé. C'est ça, s'il y a une maladie ou pas. Et puis après, en fonction, on improvise un peu comme on fait tous les jours à domicile. Hein. Donc, 15 minutes de lecture de sujet. Et puis après, on est parti pour 45 minutes d'épreuve. Okay. Donc là, l'expert nous donne le go. Et puis, on frappe, on rentre. On fait comme dans un domicile, on se présente. Et puis après, moi, j'ai eu de la préparation de repas. Donc, un repas simple, assez rapide. Donc, il me semble que j'avais fait une salade d'œufs durs avec du maïs, je crois. Okay. Donc, assez simple, basique. D'accord. Et une quiche. Et j'avais eu des transferts à faire, donc au fauteuil roulant. Donc, du lit au fauteuil roulant. Ok. Parce que ça fait vraiment partie de notre métier. Ça, c'était 2 mises en situation différentes. Ouais, c'est 2 mises en situation différentes. Après, on a eu de l'entretien aussi du logement, parce que ça fait partie aussi de nos missions. Ok. Donc, avec toutes les techniques de désinfection, vraiment d'un logement, il y a vraiment des protocoles. Beaucoup de choses à faire. Ouais. Je vois, j'en profite pour regarder dans le cadre. On a eu Lucas qui nous a dit « Moi, je suis inscrit à la prochaine compétition. » Donc, trop bien. Et dans quel métier? Enfin, n'hésite pas à nous dire dans quel métier. Est-ce que c'est aussi aide à la personne? Et on a Dan Gomme qui nous dit « Est-ce que les acteurs, c'est des professionnels ?» Comment ça se passe? C'est des gens qui sont comme nous et qui vont jouer un rôle? Ou est-ce que c'est des vrais patients? Ou est-ce que c'est des acteurs? Alors, les vrais patients, on n'a pas le droit parce qu'il y a quand même le secret professionnel. Ok. Donc, oui, c'est interdit. devant Tout le monde. Ouais. Okay. Donc, je sais que pour les nationales, les régionales, on a eu des personnes, des formateurs, des gens qui sont vraiment prêtés au jeu pour venir. Et après, pour les nationales, on a eu des vrais comédiens. Ah ouais? Donc, moi, je sais que j'ai paniqué sur certaines épreuves parce qu'il jouait tellement bien son rôle que je me suis posé la question, est-ce que c'était un acteur ou une vraie personne en situation de handicap? Ah, ça devait être perturbant. C'était très, très perturbant. D'où le stress. Il y a une épreuve où je suis sortie en pleurs. Parce que vraiment, en fait, on emmagasine tellement de stress à se préparer, à se dire, cette médaille, on la veut tous au final. Ouais. Et puis on tombe sur une épreuve qu'on a un peu moins bien préparée. Et qu'on ne l'a pas vu venir, et qu'on s'est dit, punaise, avec le stress, c'est un peu aussi ce qui arrive tous les jours en dehors, c'est que après, il faut relâcher aussi. Et puis, oui, c'est sûr. Et ça t'a pas empêché de gagner? Non. Donc, comme quoi, non. Le stress n'est pas... c'est aussi le soutien de l'équipe derrière, parce que derrière aussi, on est toute une équipe, on est une grande famille, donc dès qu'il y en a un qui ne va pas bien, tout le monde court pour le réconforter, et puis vraiment, c'est l'expérience WorldSkills. Hein. C'est trop cool. Ouais. Je vois que le gars nous a dit en plaquiste, donc trop bien. Trop bien. Je me croise les doigts pour que tu... Donc là, j'imagine, tu t'inscris à la prochaine compétition, du coup, d'abord régionale. Donc j'espère que tu vas aller jusqu'au national.
et on pourra du coup plus se voir parce que avant c'est les régions et après nous on commence à rentrer à partir de la nationale WorldSkills France. Mais ok, trop cool. Et du coup tu disais il y a un vrai soutien avec tout le monde et ça c'est plutôt ton rôle d'ambassadrice. C'est ça. Donc aujourd'hui, moi en tant qu'ambassadrice, on a plusieurs missions qui sont attribuées et justement on fait partie aussi des volontaires. Donc en tant qu'ambassadrice, des fois on se rend utile là où on peut. Ok. Donc là où il y a besoin. Et moi, je sais que j'étais sur mon pôle, la dernière compétition, j'étais sur mon espace métier. Ouais. Donc, en tant qu'ambassadrice, justement pour donner un petit coup de main à l'expert métier, à l'expert adjoint, mais vraiment pour les candidats, leur dire que vraiment tous j'étais avec eux. Et leur donner mes petits conseils de championne avant de commencer. Je me souviens qu'on s'est croisés sur ton pôle et il y avait une candidate qui était un peu stressée, qui était venue te voir et tu lui avais donné des conseils. C'est notre rôle aussi, c'est un peu comme des grandes sœurs, des grands frères aujourd'hui en tant que champion, c'est qu'on est passé par là. Ouais, on sait sait ça, de quoi on parle. C'est que vous l'avez fait avant, donc en fait vous êtes vraiment... il n'y a personne d'autre que des gens qui l'ont vécu, qui pourront savoir ce que les gens vivent et du coup c'est vraiment trop cool d'avoir ce rapport-là. Puis notamment le nouveau champion de France 2023 était très stressé avant une épreuve qui est quand même assez compliquée. Okay. C'est une épreuve de déambulation. Donc Il venait de là en plus, parce que du coup le champion de cette année c'est un Réunionnais. Oui, et j'ai d'ailleurs leur écharpe s'il me regarde. Coucou à la Réunion. J'espère qu'il le regarde. Il est un peu tard chez eux. Il est plus 2 ou 3 je crois, c'est l'heure d'hiver. Il est 23h30. Mais vraiment, c'est là je l'ai bien réconforté, il m'a dit ok je suis prêt. Et je l'ai vraiment senti prêt, puis non, c'était génial. Trop bien. Vraiment, mais même, du coup, ça crée des liens encore plus. En fait, la compétition, du coup, toi, tu l'as fait en 2022, mais en fait, elle continue parce que tu la partages avec d'autres gens, c'est ça qui est ça s'arrête jamais. Moi, ce que je dis, c'est que WorldSkills, vraiment, c'est une grande famille. Une fois qu'on rentre, on ne sort plus. Vraiment. Mais j'adore ça, j'adore ce que je fais aujourd'hui avec WorldSkills. Et vraiment, c'est fabuleux. Ça permet de rencontrer plein de monde. Faire plein de vidéos. Sur Twitch. Mais non, mais c'est vraiment fun. Et d'ailleurs, tu avais découvert, rien à voir avec du coup la compétition, tu avais découvert comment WorldSkills pour après y participer Alors moi, c'était un pur hasard. C'est mon ancienne boîte où je travaillais à domicile. J'étais la seule jeune dans la boîte qui correspondait, qui avait l'âge et qui avait vraiment les prérequis pour faire la compétition. Trop drôle. Et je me suis dit, ça fait des années que je n'ai pas fait de compétition. Parce que tu avais fait déjà d'autres compétitions? Oui, mais en sport. Okay. Ah, d'accord. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas, qui ne tente rien n'a rien, quitte à se remettre dans une compétition. Et puis, voilà, j'ai gagné les régionales et je me suis dit, ok, on va aller chercher la nationale. Il y a quelque chose, trop bien. Ça, c'était tes épreuves. Je ne sais pas si tu t'avais tout dit sur tes épreuves ou si tu voulais redétailler un peu tout, De toute façon, mais je t'ai préparé des petits quiz pour voir si c'était encore... Des petits pièges. Des petits pièges. Des petits pièges pour toi et pour le chat. Pour le chat là-bas aussi. Je vois quelqu'un qui met des... Ça, c'est parce que t'es une girl boss, je pense. Je t'ai préparé des petites questions. Et on va voir si tu... Bon, je sais que tu vas savoir y répondre, mais plus le chat, comme ça J'ai la pression. Ouais, grave. Je regarde juste. Le métier est au mondial. Non, le métier n'est pas à la compétition mondiale, il s'arrête au national. C'est ce que, du coup, Gwen expliquait tout à l'heure. C'est qu'en fait, dans plusieurs pays, on mélange le soin infirmier et l'aide à la personne. En France, on fait vraiment la distinction entre les deux. Donc non, mais je te pose les petites questions. Pareil, un petit temps, comme ça le chat a le temps de réfléchir, surtout que c'est un vrai ou faux le premier. Donc, le principe de l'aide à la personne est de décider à la place du patient qui n'est en général pas capable de prendre des décisions de lui-même. Tout le monde dit que c'est faux. Je te laisse... tout le monde a raison parce que c'est faux. Hello. On reste des professionnels de santé. Donc non, chacun a le droit d'avoir son avis, ses décisions à prendre. Et en aucun cas, on a le droit de contredire une personne et de prendre les décisions à sa place. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quelqu'un qui n'a pas envie de sortir, tu ne vas pas le forcer. On arrive souvent avec des personnes aussi qui sont sous tutelle. Où vraiment, on a quand même une ligne de conduite à tenir. Donc on sait ce qu'on doit faire quand on arrive. On sait comment intervenir chez cette personne, comment l'aider au mieux. Donc on est briefé quand même avant. Ok, oui, mais en même temps, j'ai mis la question, mais c'était pour qu'on discute justement de ça. Parce que des fois, je me dis dans l'inconscient des gens, on doit se dire la personne ne sait pas ce qu'il lui faut et du coup, il faut faire ça. Mais en fait, non, il ne faut pas oublier que c'est des vraies personnes. Et ils ont quand même leur mot à dire. Exactement, ouais. Je vois Picanto qui nous dit hello, donc hello. J'ai du mal avec les pseudos. Moi, je sais quitter. Ah ouais. Une autre petite question quiz.
J'ai encore dit le mot petit, je n'arrête pas. C'est un petit... C'est un tic. Il faut que j'arrête de dire petit. J'ai un tic et je dis toujours petit. C'est en lien avec la première. C'est l'entourage n'a pas le droit de donner son avis sur les attentes du patient. Donc là, pareil, on laisse un petit temps sur le chat. Donc là, c'est plus le professionnel, mais c'est l'entourage. Est-ce que la famille, elle peut, oui ou non, donner son avis sur le patient? Et là, pareil, on va laisser un tout petit peu de temps pour répondre. Je me rapproche de TikTok parce que je ne vois toujours rien. Je dirais un petit faux. J'aimerais bien savoir pourquoi petit. Je pense que c'est parce que j'arrête pas de dire petit. Ah y aurait-il de la moquerie dans l'air? Je pense que Dangum se moque de moi. Est-ce que Luciole qui dit faux, Lucas qui dit vrai, Picanto qui dit vrai. Oui, c'est ça, Picanto. Oui. Je l'ai bien dit. Est-ce que tu me donnerais ton verdict? Est-ce que la famille peut, oui ou non, donner son avis quant au patient? Bien sûr, la famille, dans tous les cas, il y a un entretien avant l'arrivée de la personne. Donc, pour moi, dans mon cas, en EHPAD, où il y a vraiment un entretien collectif pour savoir aussi quelles attentes ils ont envers leurs parents, parce qu'en général, c'est pour leurs parents. Ok. Donc, on prend en compte ce qu'ils souhaitent. Ok. Donc, la façon comment on les prend en charge, leurs vêtements, tout ça, s'il y a besoin qu'ils se sentent un peu plus comme chez eux, ils nous ramènent des affaires vraiment personnelles ou des choses comme ça. Mais après, du côté, on va dire, plus santé, là, c'est vraiment le médecin coordinateur ou vraiment qui est comme un docteur, hein, vraiment qui est décisionnaire sur ça. Ok, donc en fait, c'est mi-vrai, mi-faux. Genre, C'est sur ça. tout ce qui est question de santé, bah, c'est faux. Mais C'est faux, c'est pas des professionnels. De toute façon, il y a un truc dans la santé aussi où tu peux pas... Ils n'ont pas le droit d'avoir accès aussi au dossier médical. Ok, ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a quand même le secret professionnel envers la personne, respecter sa dignité, vraiment son intimité. Ce qui est bien, enfin, ce qui est bien, normal, c'est super important. Ouais. Quoi. Et du coup, par contre, ils ont le droit, oui, effectivement, j'imagine, de donner leurs avis sur des choses du quotidien, quoi. Oui, donc, ça va être surtout sur ça, parce que ceux, par exemple, qui ont l'habitude d'avoir une panière à linge dans leur salle de bain, on va en installer une. Vraiment... Est-ce que, du coup, quelqu'un, imaginons, t'as un petit papy, j'ai encore dit le mot petit, un papy, mais en même temps, c'est qu'il est mignon. Ouais, c'est mignon, le petit papy. Mignon. Il y a un petit papy, je regarde mon petit, qui a pas envie de sortir, mais sa fille, elle dit non, mais ça te fait du bien, je sais que ça te fait du bien, et toi, elle te dit, en vrai, ça lui ferait du bien de sortir. Elle a le droit, enfin, du coup... Alors, ils ont le droit de bien sûr, d'assister un peu avec leurs parents, parce que ça reste quand même la famille, donc comme nous, on ferait avec nos proches et tout ça. Mais d'un côté, si on voit que la personne, ça commence à vraiment la blesser, lui faire mal, ou vraiment on voit qu'elle commence à se recroqueviller sur elle, on va dire, là, nous, on va y mettre un frein en tant que soignant, à dire, ok, un peu stop, il est peut-être sorti hier, ou il a fait un petit tour ce matin au petit-déj, donc pour aujourd'hui, c'est déjà une bonne étape, parce qu'il y en a qui avancent en fonction des maladies aussi, hein, on peut aller plus ou moins vite dans nos gestes et dans l'approche qu'on va avoir avec eux. Faut que tu connaisses vachement, du coup, le non-verbal, en fait, les signes qui montrent que la personne... J'avais une dame qui était atteinte de déambulation, et vraiment qui parlait pas du tout. Et vraiment là, c'était vraiment du toucher, du contact, ou vraiment je la guide si je veux l'emmener quelque part, ou vraiment on prend le temps et c'est pas on se lève d'un coup et on y va, mais vraiment en douceur. De toute façon, il faut s'adapter, donc là, je pense adaptabiliser du coup dans ton métier. Je sais pas pourquoi je fais les qualités de tout métier, mais ça me plaît, j'adore Anise. Sociabilité aussi, donc ça c'est essentiel. Écoute, enfin tout ce qui en découle, mais c'est essentiel dans ton métier. Je te flatte. T'as vu? En même temps, t'es sur le live Twitch, je veux dire, et TikTok. Donc, il y a un dernier petit quiz, on le fait vite fait avant de passer. Voilà, j'ai envie de poser une dernière question. C'est la première étape d'une démarche de soins. Est-ce que c'est le recueil d'analyse? Est-ce que c'est l'analyse des émotions? Ou est-ce que c'est l'analyse des données? T'as la réponse? Oui. J'ai la réponse. De toute façon, t'es une pro en fait, enfin, c'est une championne. Donc, est-ce que je la donne maintenant? Est-ce que le chat, on a laissé 2 secondes au chat, est-ce que le chat a la réponse et je peux redonner les 3... Est-ce que tu peux juste me redonner la question, le début de la question? C'est la première étape, genre la première chose que tu dois faire dans une démarche de soins. Est-ce que tu analyses les émotions? Est-ce que plutôt tu vas recueillir les infos? Ou est-ce que tu vas regarder les données? Les données plutôt... je vais pas donner trop d'infos. La Luciole qui se moque également de moi. On adore.
Picanto tout le monde se moque de moi ce Avec soir. le petit accent Picanto. Mais en même temps, c'est parce que tu vois, c'est parce que là, il y a petit, donc tout a l'air mignon. Ouais, c'est un peu ouais, ça en fait, le mot petit, Ça adoucit le live. ça rend quelque chose de mignon parce qu'on n'est pas sur un petit live. Du coup, par contre, j'ai pas regardé, du coup, c'est donner, soin, info. On a ces 3 réponses différentes. Déjà, personne n'a mis émotion, mais je pense qu'on peut. Mais déjà, on va recueillir toutes les données sur sa vie. Donc, comment la personne, elle a vécu, ce qu'elle a fait un peu dans sa vie, si elle a des enfants, enfin, vraiment son entourage et vraiment là où elle a passé sa vie. Ok. Et puis après, bien sûr, on va venir sur le côté soins et on va recueillir vraiment avec le médecin coordinateur. En fait, on va créer une fiche aux patients dans nos répertoires où nous, en tant que soignants, derrière, tous les jours, on va devoir valider nos plans de soins. Ok. Donc, on a un plan de soins qui est fait et vraiment avec des tâches à respecter. Donc, mettre l'appareil auditif, l'aide à l'habillage, au déshabillage, au coucher, au lever. Donc, s'il faut faire des toilettes ou pas aussi. Ouais. Donc, vraiment, c'est un peu de tout. Vraiment, c'est du recueil de données, c'est recueil aussi d'émotions parce que la personne arrive pour la première Donc, fois. en fait, c'est les 3 bonnes réponses. C'est les 3 bonnes réponses. Les 3. Donc, en fait, c'est vrai, en fait, il faut avoir l'ensemble du panel, l'ensemble des informations. Parce que le premier jour où ils arrivent vraiment à l'EHPAD, on sent vraiment une réticence où la plupart disent de toute façon, je vais rester qu'une semaine. Sauf qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils vont y rester vraiment un très très long moment, quoi. Ok. Ah oui, il y a des patients qui pensent qu'ils vont juste rester le temps. La famille, souvent, des fois, pour éviter peut-être de se blesser eux ou de blesser la personne qu'ils aiment et qu'ils amènent, c'est vraiment, ça va être vraiment, oui, tu restes qu'une semaine en vacances et puis on reviendra te chercher et puis au final. Et au final, non. Pas souvent. Ok, d'accord. Ah, je savais pas ça. C'est très compliqué pour d'autres qui sont très heureux de venir. Ouais. Vraiment, il y en a, ils pensent que ça va être la fête tous les jours, boîte de nuit le soir. Comme tu disais, il y a aussi ce lien social. Donc j'imagine pour une personne qui est seule, mais qui est plutôt de nature sociale, elle sera plus heureuse en EHPAD plutôt que tout seul chez soi. Et à l'inverse, en général, ils n'ont plus à faire le repas non plus parce qu'il y a le restaurant directement sur place où vraiment c'est quand même super bon ce qui est préparé. Et vraiment, ils se disent, vraiment, je me la coule douce. C'est vraiment la retraite dans toute sa splendeur. C'est génial, ça fait du bien aussi. On va passer ensuite à la prochaine chronique. Donc maintenant qu'on a bien vu ce qu'était ton métier, je sais que tu as apporté un objet. Oui. Parler plus concrètement de ton métier, est-ce que tu l'as à portée de main? Non, il faut que j'aille le chercher en coulisses. Et oui, c'est une clé, la luciole. Est-ce que, du coup, je veux bien que tu apportes du contexte à cette clé? Tu veux que je t'explique à quoi elle sert? Yes. Alors, c'est vraiment l'outil, à part mon corps, que je me sers le plus souvent. Mais c'est la clé des chambres des résidents. Ok, et c'est toujours la même? Ouais, c'est mon passe-partout. Ah oui, parce que il ouvre partout. Et vraiment, s'il y a une urgence, s'il y a quoi que ce soit, ou le matin, pour tous les lever un par un, vraiment, si j'ai pas ça, je ne peux pas travailler. Ah ouais, si tu l'as oublié donc chez toi, là, t'es obligé de faire demi-tour et d'aller chercher il n'y a pas de choix. Ouais. Ah ouais. Non, ça, c'est vraiment l'objet que je me sers vraiment tous les jours et 3000 fois par jour. T'as la clé, mais j'imagine, tu dois quand même faire un protocole, genre toquer. Ah oui, et après, ça, c'est aussi le respect de l'intimité de la personne. C'est-à-dire que comme si on rentrait chez quelqu'un, parce que ça reste chez eux, leurs chambres sont leur propriété. Donc on frappe et on attend le oui rentrer. Sauf si c'est énorme, j'imagine. Ou au secours. Et qu'ils t'ont demandé de... Tout dépend du contexte. S'ils ont demandé de te réveiller, ils vont pas te dire oui, mais tu le sauras parce que tu l'auras vu avec précédemment. Ouais. Ok, trop cool. Et voilà. Bien, je ne pensais pas que tu aurais ramené une petite clé, mais tu nous surprends. Simple et efficace. Exactement. Et qui explique bien aussi ton métier, donc trop cool. Ouais. Et du coup, après la clé, on va passer à la mise en situation. Ok. Donc là, je l'ai expliqué en off à Gwen, mais je vais vous l'expliquer aussi. Comme on vous le disait, pour Une petite clé. Pour le métier aide à la personne, les épreuves, c'est des fiches comme ça, et avec une situation. Et donc on s'est dit que ce serait cool qu'on refasse une mise en situation, mais que ce soit le chat qui décide. Donc le chat, vous allez devoir choisir entre 2 situations. Ensuite, une fois que vous aurez choisi, Gwen, à l'oral, on va pas mimer, on n'est pas des acteurs pro malheureusement, va expliquer qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation-là, comment elle aborderait telle ou telle chose. Et après, il y aura encore un autre choix, en fonction du premier choix du coup. Et ensuite, encore un autre choix. Il y a 3 choix et c'est vous, le chat, qui allez devoir choisir. Du coup, le premier choix à faire, c'est donc, Gwen, ton contexte. Là, on est en scène.
tu dois aller chez quelqu'un pour l'aider à se préparer à sortir. Choix 1, cette personne c'est Hector, 86 ans. Il est très actif, il aime bouger, il vit seul et n'a jamais été marié et n'a pas d'enfant. Ou choix 2, c'est Ellie, 26 ans. Il s'est cassé les bras au ski et est complètement immobilisé. Il vit chez ses parents qui sont tous les deux actifs. Okay. Donc là, on a du coup 2 profils très différents. Une personne âgée qui, pleine d'énergie. Qui est pleine d'énergie et que tu dois du coup aller chez elle pour sortir. Enfin, pour l'aider, l'accompagner, voilà, parce qu'il a besoin. Et Ellie qui doit aussi être accompagnée puisque étant donné qu'il est en plâtre, il est handicapé. Et en situation de handicap, excuse-moi, effectivement, temporaire. Et donc voilà, déjà, et là on va demander au chat du coup de choisir entre Hector, donc c'est la personne âgée, et Ellie, qui est le jeune. Et en fonction, donc on a la Luciole qui choisit Hector, Dangum qui choisit Ellie, Picanto qui choisit Hector, on a 2 Hector, 1 Ellie. Les petits plâtres. Les petits plâtres. Je regarde sur TikTok. Je ne vois pas bien les commentaires. Je n'en vois pas. Ok. On a 2 Hector, 1 Ellie. Je pense que on va partir sur... Est-ce que pour faire le choix... Non, bah non, parce que du coup, ils ont choisi. Ils ont choisi... Non, mais j'allais dire, t'expliquerai pas ce que tu ferais, mais du coup, non, parce que... Donc, on va partir le temps que je prenne mes petites fiches, parce que du coup, là, j'ai mes petites fiches. Non, mais j'arrête pas de dire petite, hein, c'est vraiment... J'ai mes fiches Hector et mes fiches Ellie, donc comme la majorité a choisi Hector, nous allons partir sur Hector. Donc Hector, mon petit papy. Ton petit papy, de 86 ans, qui est très actif, très social. J'ai les décrit comment le petit Hector. Du coup, je décris ma situation. Bah déjà, je sais plus où j'ai mis mon autre fiche. Elle est là. Il vit seul, voilà, c'est bon. Je m'y perds avec toutes mes fiches. Il vit seul, il n'a jamais été marié, il n'a pas d'enfant. Ok. Donc là, déjà, toi, comment t'aborderais... Enfin, une première chose que tu déjà, te dis quand... Je prends les consignes que ma boîte m'ont données. Ok. Donc j'y vais avec déjà toutes les informations. Sachant qu'après, il va y avoir des infos que t'as pas encore. Oui, mais ça après, je les prendrai auprès de la personne aussi. C'est aussi un peu notre rôle, c'est aussi d'aller chercher les informations qui nous manquent. Donc c'est le lien social. Hein. Parfait. Et du coup, c'est le chat qui te dira les informations qui te manquent. Donc j'arrive au domicile de la personne, je frappe. Okay. Donc si c'est un papy qui est actif, il va m'ouvrir de lui-même. Donc on va se poser 5 minutes, on va savoir le temps qu'il m'explique là où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Et moi je lui explique vraiment le temps que j'ai. Parce que aussi, nos interventions, elles sont chronométrées. Hein. Ah bah oui, du coup. C'est pas 2h30, c'est 2 heures. Donc je vais lui expliquer le temps que j'ai aussi. Et c'est vraiment... bien, donc en fait tu prends vraiment le temps de tout expliquer avant de faire les choses. C'est bien ça, comme il faut contextualiser, vraiment... comme ça, eux comme moi, vraiment, on ne dira pas « Ah ben non, je savais pas » et ça évite les malentendus aussi. Donc après, s'il a besoin d'un petit coup de main pour mettre sa veste, ses chaussures, je vais l'aider, forcément. Donc, et ça vient après. Ouais. Donc pensez surtout aux clés. Donc ne pas oublier les clés. Ah oui, j'avoue. Parce que des fois, il y a des portes qui se referment. Il faut penser aussi... Donc il faut vraiment penser à tout ça. Et j'imagine que du coup, quand tu vois ce profil... En fait, tu te dis, j'ai pas grand chose à préparer en amont parce que du coup, tu sais qu'il est actif, qu'il est social. Et c'est surtout sur place que tu vas découvrir les choses. Et moi, je vais surtout être la petite tête pensante à me dire, ok, est-ce qu'il a pris ça, est-ce qu'il a pris ça, est-ce qu'il a rien oublié, ça. On passe au choix 2 du coup. Le choix 2, c'est est-ce que notre petit Hector, il est possibilité une. J'allais dire uno. Je l'ai senti venir. Ouais, non mais vraiment. Je sais pas si on n'est pas en Espagne. Sujet à la maladie de Parkinson. Donc c'est qu'il a être et que du coup tu dois l'aider d'une certaine manière. Tu nous expliqueras si c'est le choix qui est choisi. Ou choix 2, il aime pas qu'on fasse les choses à sa place. Sachant que tu dois quand même l'aider, mais il est vraiment en mode... autonome. Ouais, il est vraiment... non, je me débrouille. Donc le choix 1, est-ce que Parkinson? Ou choix 2, il aime pas qu'on fasse les choses de lui-même. C'est super long à écrire dans le chat, donc écrivez choix 1 ou choix 2. On a choix 2. Voilà, autonome ou Parkinson. On a autonome, et du coup c'est choix 2. On a choix 2, donc c'est autonome, et on a Parkinson. Donc il y a 2 personnes sur autonome. On va laisser 30 secondes de plus. Qui peut nous dire. Bon, on va partir sur autonome.
Donc, quand tu as quelqu'un... Donc, Hector, il est très social, on l'adore, Hector. Et il faut que tu l'aides quand même, parce qu'il a 86 ans, mais il veut pas que tu l'aides. Alors, s'il veut pas, je vais quand même respecter son choix. Ok. Donc, je vais être là, plus en soutien et en observation. Et quand vraiment je vais voir qu'il, par exemple, à mettre sa veste, il va vraiment pas y arriver, doucement, avec des mots qui sont quand même choisis et avec de la douceur, je vais l'amener à faire comprendre que je peux l'aider à enfiler sa manche. Ok. Donc vraiment avec là, faut vraiment avoir tu vas prendre le temps, avoir de la douceur, ouais, vraiment venir doucement et pas à pas. Il faut vraiment amener les choses vraiment doucement, comme ça évite qu'il se fâche, le petit papy. Bah oui, le petit Ce serait Hector. dommage. Donc au final, tu l'aides un petit peu, mais Mais d'abord, je le laisse faire. Tu te laisses le go. D'abord, je le laisse faire. Très bien, c'était le second choix. Et le troisième choix, c'est le petit Hector. Il est habillé, il est tout prêt, t'as discuté du chemin, il sait tout. Choix 1, en fait, il a plus envie de sortir. Ou choix 2, en fait, il est trop excité, genre t'arrives même pas à le maintenir, quoi. Là, Hector, il est parti. Fusée. Oui, j'ai encore dit le petit, mais c'est parce que c'est Hector et que je l'aime bien. Alors, est-ce que choix 1, il veut plus sortir, ou est-ce qu'il est trop surexcité et il est parti comme une fusée? On a beaucoup... sortir. Bon, en fait, tout le monde a beaucoup de gens qui veulent plus sortir, mais on est sur le plus sortir. Il a plus envie, en fait. Là, il s'est préparé, ça a déjà fait sa journée. Et ben, c'est là où on parlait tout à l'heure des qualités, donc l'adaptabilité. Ouais. Où vraiment, s'il a plus envie, je vais dire, moi non plus, en fait, j'avais pas vraiment envie de sortir. Du coup, ça m'arrange. Et on peut faire une activité à l'intérieur. Et vraiment, on rebondit sur une activité qu'il aime faire. Ça peut être un Scrabble, un jeu de cartes. Regardez, il regarde sa télé tant que je passe l'aspirateur ou je fais quelque chose. Trop bien. En fait, oui, c'est ça, tu t'adaptes. À ce qu'il a envie. Et comme ça, le petit Hector, déjà, je redis petit, il passe sa meilleure vie. Voilà, il est entre de bonnes mains et puis voilà. Trop bien. Bonne mise en situation. Un Rami, bien vu, tu me connais bien. Trop cool. Bon, c'était bien cette petite mise en situation, ça va en fait. Les gens ont choisi des choix très cool pour Hector. Et donc, on va passer au dernier jeu de ce live. C'est un jeu où on va voir plusieurs mots. Enfin, un seul mot, un thème. Et nous, notre but, c'est de penser à un mot et à 3 de le dire et de terminer sur le même mot. Ok. Donc, par exemple, si on part de aide à la personne, là, faut qu'on pense à un mot et qu'on le dise en même temps. Ok. Donc, le chat, je pense que vous allez voir quand on va y jouer. T'as un mot? Vas-y, on le dit à 3. Ok. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, vieux. aider. Ça commence bien. Ok, donc là, on a aidé et vieux. Et on peut plus redire le premier mot. C'est pas bien, j'ai dit vieux. Gwen. Et du coup, là, comme on a aidé et vieux, il faut un mot qui soit lié, mais on peut plus reprendre le premier mot. Ok, moi j'ai ta. Aidé et vieux. Oui, j'ai. Ok. 1, 2, 3, Soignant. EHPAD. On se rapproche. Donc on a soignant et EHPAD. Sachant qu'on peut pas redire aide à la personne. J'ai pas là. Hein. C'est beaucoup plus. Soignant et EHPAD. Ah oui, ça va être compliqué là. Je crois que j'ai, mais enfin du coup c'est pas instinctif donc je sais pas si on aura le même. Soignant et EHPAD. Ça? Ouais. Ok, 3, 2, 1. Accompagnement. Oh mince. Ouais. On va le faire longtemps. La Lucio, elle est là. N'hésitez pas à jouer avec nous. chambre. Ça peut être pas mal. Alors du coup là, t'as dit accompagnement et moi j'ai dit patient. C'est bon, j'ai. J'ai aussi. Je suis pas sûre. Ok, 1, 2, 3. Soignant. Oh, on est pas ça. Mais là, soin et soignant, ça va être... Soin et soignant. En fait, c'est tellement proche que c'est... Bobo. On n'a pas triché. Hein. Ah, il y a Lucas qui dit désolé, je dois y aller. Au revoir Lucas. Salut Lucas. Et puis ce sera en replay sur YouTube et sur Twitch si tu veux le revoir la fin du live. Et merci d'être passé. On était à soin et soignant. Soin et soignant. Je dirais pas à Bobo parce que t'as triché. Non. Ils n'ont pas entendu. Vous avez pas entendu. Soin et soignant. C'est dur, hein. Moi j'ai. Ça et c'est instinct direct. Ouais. Ok. J'ai un truc, mais je suis pas sûre que c'est la même chose. Ok. Tu me fais peur.
1, 2, 3. Médicaments. Ah, j'ai pensé à pansement. J'ai pensé à pansement. Mal, moi. Pansement et médicaments. Bah, j'ai, mais. J'ai aussi, loin, ouais. Ah non, moi c'est pas trop loin, mais. Oui, enfin c'est. Ouais. Ok. T'es vrai? Ouais. 1, 2, 3. Bandage. Pharmacie. Oh non. Mais c'est pas possible. Pansement et médicaments, ça marche aussi. Il y a plus pour la compétition, et oui, à plus pour la compétition et bonne chance pour bon les courage. Régionales. On est sur pharmacie et bandage. Bon, j'ai. T'as Prends un truc simple. Bah, c'est pas facile, la pharmacie et bandage. Tu as J'ai pas moi. Pharmacie, bandage. Ouais, j'allais dire un truc, ok. 1, 2, 3. Pharmacien. Oh non. Mais non, la personne qui est dans la pharmacie. Bah oui, pourquoi il y a un bandage avec pharmacien? Bah, pharmacien et plâtre. Pharmacien et plâtre, on va jamais s'en sortir. Pharmacien, un pharmacien et un plâtre. Bah, j'ai. Ah bah j'ai. Attends, il faut que j'ai le bon terme quand même. Attends, tu me fais peur avec ton bon terme parce qu'il y en a que un de terme à savoir. Attends. 1, 2, prête? Ouais. 1, 2, 3. Docteur. Ah. En fait, j'ai dit entre client et patient, mais tu sais, quand tu vas à la pharmacie, t'as un plâtre et t'as le pharmacien. Ah, moi, je pensais docteur en pharmacie, c'est le docteur qui fait le plâtre. Ah, ce qui est aussi logique. Du coup, on a docteur et client. Bah, j'ai docteur, client. J'ai aussi. C'est vrai? Ouais. 1, 2, 3. Consultation. Patient. Ah non, mais t'as redit patient. On a le droit de retirer. Ah, je l'ai déjà dit? Oui. Mince. Oui, blessure. Ah, pas mal. On va jamais dire. Consultation et patient. J'ai. J'ai plus. Consultation et patient. Ah, c'est bon, bien vu. Tu vas dire celui-là parce que je l'ai vu aussi. On va du coup. C'est pas celui auquel je pense. Ah, R. Moi, ça commence pas par un R. Mais j'ai. Ok. 1, 2, 3. Assurance maladie. Là, c'est PAM. J'ai dit ordonnance. Je vais m'éteindre et. Ouais, bah oui. Alors, ordonnance et assurance maladie. Bah, j'ai. Mais c'est un peu lié à ce que tu viens de dire. T'as? Non. On va faire qu'une seule manche parce que là, ça va être interminable. Vas-y, j'ai. 1, 2, 3. Facture. C'est un échec total. On a sécu. En fait, on n'arrive pas à se raccorder. On a sécu. Ah, on a remboursement. C'est vrai que le remboursement, complètement, oui. Sécu et facture. J'ai. Mais ça, tu vas pas l'avoir. Hein. Elle est rassurante, hein, non, mais parce que je suis partie très loin, donc après peut-être, hein, mais c'est... Tu sais, la sécu, la Attends, facture... j'essaie de rentrer dans ton cerveau. Sécu, facture... C'est des trucs. Ok, c'est bon, j'ai, ouais. 1, 2, 3, accident. Ah, attends, paperasse et accident. Comment ça s'appelle? Moi, j'ai. Mais j'ai plus le mot. Ouais, c'est le truc en commun. Oui. Je crois que c'est bon, on va l'avoir, c'est juste que j'ai plus le mot. Allez, Annie, c'est le seul qu'on peut avoir. Je dis pas le bon mot, mais je dis ce que je pense que c'est là. Vas-y. C'est, ok. 1, 2, 3, constat. Papier. Voilà, c'est ça. Voilà. On est trop forte. C'est bon, on a enfin réussi. C'était dur, hein. Mais c'est ça que je voulais dire. Et oui, la Luciole. Constat. Est-ce qu'on en ferait pas arrêt maladie. Il y en a qui ont l'habitude. On a fait un petit dernier, mais j'espère plus simple. On a mis des petits mots. Sachant qu'il y a aide à la personne dedans, je crois. Ça va. Ça va, c'est quoi? Ah, faut que je te le dise? Ouais, c'est celui que c'est tout en haut. C'est Lyon. Lyon, la ville. La ville. On peut pas dire ville. G. De toute façon, le premier, ça va être ta. G. G. Ok. 1, 2, 3. Lumière. Oh, on n'est pas très loin. Fourvière, lumière. Ah, G. Attends, lumière, fourvière. G. 1, 2, 3. Marie. Oh non, j'ai pensé à Marie, mais vrai je me suis dit, c'est des lumières, ça vient de Marie. Ouais. Et on a Marie et fête. Ah, on avait lumière aussi. Hein. En fait, t'es plus raccord avec... On est raccord là-bas. T'es raccord avec le chat, c'est moi qui suis décorrélée. Donc attends, on a Marie et fête. Marie et fête. Moi j'ai un truc, mais c'est
c'est la fête, c'est Marie. Joyeux anniversaire à toutes les Maries qui nous regardent. Marie fête. Ah oui, moi je suis sur Marie. Oui, Marie de Fourvière. Ouais. Marie fête. Marie est fête. Ouais, vas-y. Ok, 1, 2, 3, Décembre. On était pas loin. On est vraiment pas loin. On était quand même raccord. Pas sur le mot Noël. final. Attends, Noël aussi. Je suis raccord avec la Luciole. Bien ça joué. va. Donc on est Noël, décembre. Noël, décembre. On va aller jusqu'au bout dans ce sens-là. En fait, on est vraiment pas loin. Mais je suis sûre qu'on va encore dire un petit à côté. Attends, Noël, décembre. Moi j'ai. On peut dire plein de trucs. Hein. Noël, décembre. C'est bon, j'ai. Ok. 1, 2, 3, 25. Cadeau. Oh On a cadeau. Effectivement, mais c'est le 25. On a le 24. Ah bah voilà, je suis pas. Bon, j'aurais pas été en raccord complètement avec. Un jour près. Bon, il y a plus de cadeaux. Mais ok, donc on a 25 et cadeaux. J'ai. T'as ? Ouais. 25 et cadeaux. Je vois bien 25 et cadeaux. Allez, J'ai aussi. C'est vrai ? 1, 2, 3, ça va. En fait, on rigole parce qu'il y a eu un peu de triche de la régie qui nous faisait... Mais bref, c'était très drôle. Trop bien. Mais je pense que sur cette belle synchronisation de nos esprits, on va arrêter ce live. Ouais. En tout cas, c'était trop cool de trop t'avoir, de découvrir ton métier, de plus ou moins tester ton métier parce que on n'a pas mimé et tout, mais vraiment, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation surtout. Quand tu veux, tu reviens. Et ouais. puis, c'est une fin de live. Avant que vous partiez, on est en live la prochaine fois le 6 février. Et ce sera avec des volontaires suite au CPW organisé par Worldskills du en 24. Trop bien. Et puis Gwen, qu'on va retrouver sur nos réseaux. On est des petits TikTok maintenant. Donc c'est une fin de live. Que ce soit sur Twitch ou TikTok. Et bonne soirée.